Présidente, Madame la Vice-Présidente, si j'étais un, je vous dirais que le rapport porte bien son nom, communication. Plutôt qu'à une critique globale et politicienne de vos déclarations d'intention, je vais essayer d'être un peu constructif sur certains points du texte et vous inviter à aller plus loin dans la révolution d'une politique culturelle qui a plus que marqué son inefficacité, voire sa contre-productivité, particulièrement auprès de notre jeunesse. On ne peut qu'approuver votre dénonciation de la logique de saupoudrage clientéliste de l'ancienne majorité socialiste au profit de quelques territoires pourtant déjà bien pourvus. Vous avez la volonté de casser cette logique au profit de la grande couronne, nous vous soutenons. Nous allons même plus loin quand vous parlez d'un simple rééquilibrage à la page 5 de votre rapport, nous vous invitons à en faire une priorité, tant le retard est grand à rattraper. Alors on vous répondra qu'il y a plus d'actions et donc plus de subventions là où il y a plus de population, ce qui n'est pas tout à fait idiot. Il y a un moyen très simple de pallier à cela, car s'il y a peut-être moins de compagnies artistiques dans la ruralité, quoi qu'il faille peut-être là encore vérifier, il y a partout des lycées et des CFA. On ne peut donc que vous encourager à questionner l'efficacité notamment de la politique de permanence artistique et culturelle dans cet objectif de rééquilibrage culturel du territoire et vous inviter à prendre sur ce budget pour aller plus loin encore dans les actions en direction de la jeunesse via les établissements d'enseignement. Seul à même de toucher l'ensemble des populations de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire. En effet, s'agissant de cette permanence artistique et culturelle, nous notons votre volonté de renouvellement des bénéficiaires et nous ne pouvons que vous y encourager en vous basant notamment sur des critères d'effectivité des représentations et de rencontres réelles du public. Que l'on cesse de subventionner 3 copains qui s'agitent devant 4 autres uniquement grâce à de l'argent public. S'il y a des économies à faire, et il en faut pour financer correctement le reste des actions nécessaires, c'est bien là. En effet, je parlais à l'instant de la priorité à donner dans les actions envers les lycées et les CFA. Je note un réel effort dans ce domaine de votre part. On regrettera toutefois, à la page 7, que la seule sensibilisation aux arts plastiques se fasse par le biais de l'art contemporain et du FRAC. Certes, le FRAC est un outil directement mobilisable et une solution de facilité. Mais notre région ne manque pas de musées d'art dits classiques et il semble tout à fait possible d'encourager le développement de partenariats éducatifs entre les établissements scolaires et les musées. Les musées ou les monuments, d'ailleurs, car c'est une des grandes incohérences de ce rapport. Autant on se félicite du retour enfin du patrimoine dans votre priorité, autant on ne peut que s'étonner de son absence totale dans vos projets d'éducation artistique et culturelle. Chaque commune, quasiment, a ses monuments, particulièrement justement en grande couronne, et il est facile d'y sensibiliser en voisin les élèves de nos établissements afin de les rendre un peu d'identité locale, ça ne fait pas de mal. Associez chaque établissement sous votre responsabilité à un des monuments de votre label patrimoine francilien, vous avez tous les outils en main. Dans cette même perspective, nous en avons déjà parlé, je ne peux que vous inviter également à rapprocher les CFA du bâtiment sous votre responsabilité des chantiers de restauration des monuments historiques que finance la région. Quelle meilleure formation d'excellence tant manuelle que culturelle pour ces jeunes. Avec, pour le reste en vrac, et comme il me reste encore une minute, la pensée à réserver votre 1% artistique à des artistes émergents franciliens et à envisager d'une manière large l'association systématique des usagers. Dans votre politique du livre, notamment dans l'accompagnement des éditeurs et la visibilité qui lui est donnée via les salons du livre, il y a, je pense, un sacré ménage à faire. Et vous allez comprendre facilement avec ce petit florilège de titres relevés sur le stand de la région Île-de-France lors du dernier salon du livre de Paris. Permis de tuer, chronique de l'impunité policière, ou encore face à la police, face à la justice, guide d'autodéfense juridique, ou encore apprendre à désobéir et l'école des barricades, ce sont 2 ouvrages différents. Je tiens bien entendu les photos du stand de la région Île-de-France mentionnant ces ouvrages appelant à la désobéissance civile à votre disposition. S'y trouvait également, notons-le, un certain nombre d'ouvrages nommément hostiles au Front National, soit à un groupe politique constitutif de cette Assemblée démocratiquement élue. Alors ne soyons pas hypocrites, nous savons que cette sélection relevait du précédent exécutif, mais croyez bien que nous serons très vigilants à l'avenir. Et puis, pour terminer, sur cette petite revue de votre rapport, on ne peut que remarquer que les grands absents de vos politiques culturelles sont les organismes associés. On ne parle ici ni par exemple de l'excellent travail de la commission du film, ni du désastre d'Arcadie que le pourtant très raisonnable Césaire épingle dans son avis 2016-08.
Alors, j'ai entendu que les audits étaient en cours et votre réflexion avec, mais dans ce cas, pourquoi nous présenter ce rapport sans avoir attendu et quelles sont à cet égard vos pistes de réflexion? Je vous remercie.